Bonjour à vous et bienvenue à un tutoriel avec Sonny Amadeus. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place de MDT et du WDS. Qu'est-ce que le MDT et le WDS? Le MDT est le Microsoft Deployment Toolkit offert par Microsoft. Le WDS est le Windows Deployment Service. C'est un service qui vous permet de pouvoir déployer des images. Et le PXE, qui est le Pre-Boot Execution Environment. Lorsque vous êtes sur l'ordinateur client, à partir de l'ordinateur client, en pesant sur la touche F12, vous êtes en mesure de pouvoir partir une image réseau. Donc, voyons voir le tout un peu plus proche. Comme je vous le disais, le WDS est le service de déploiement Windows Deployment Service, est une technologie de Microsoft permettant d'installer un système d'exploitation Windows via le réseau. Donc, service de Microsoft conçu pour les réseaux, aide à l'installation de systèmes d'opération successeurs du RIS, du Remote Installation Service. Pour le déploiement, il utilisera une image Windows dans un format WIM. Et par la suite, le PXE bootera via le WDS et présentera un menu si plusieurs possibilités d'image est. Donc, et vous pouvez aussi personnaliser vos différentes images. Maintenant, pour le MDT. Le MDT est le Microsoft Deployment Toolkit, solution gratuite de déploiement de Microsoft. Elle est basée sur le kit de déploiement Microsoft ADK. Cette solution permet l'automatisation de la création, de l'entretien et du déploiement de systèmes d'exploitation personnalisés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de déploiement de Microsoft gratuite et c'est lui qui va englober le WDS et faire la gestion de toutes les images que vous avez. Par la suite, bien sûr, sans oublier, et pour ceux qui voulaient savoir tantôt le WIM. Le WIM, c'est le Windows Image Format, est un fichier d'image disque format développé par Microsoft. C'est le fichier de boot.wim que vous allez avoir besoin et le fichier de install.wim. Maintenant pour le PXE. Le PXE est le Pre-Boot Execution Environment, permet à une station de travail de démarrer depuis le réseau. Donc, moi, je vais vous montrer comment faire l'installation du WDS et par la suite, comment insérer vos différentes images de bootage et vos différentes images d'installation. Et vous parler de comment personnaliser vous-même un environnement de travail pour un employé. Maintenant, comme vous pouvez voir sur mon dashboard, sur mon tableau de bord, je n'ai pas le WDS d'installer, le rôle en question. Donc, la première chose qu'il s'agit de faire, c'est d'installer le rôle Windows Deployment Service. Donc, nous allons cliquer sur Manage. Par la suite, vous allez prendre Add Role and Feature, ajout de rôle et feature. Par la suite, vous allez cliquer, sélectionner Role Based on Feature Based Installation et cliquer sur Suivant. Par la suite, il y a quelque chose qu'on doit avant tout discuter. Le prérequis pour installer un serveur de déploiement.
il est avantageux pour vous d'avoir deux serveurs, qui veut dire un serveur d'un côté qui sera votre DC, qui va contrôler votre ADDS, qui va contrôler votre DHCP et qui va aussi contrôler votre DNS. De l'autre côté, ayez un serveur à part que lui va gérer uniquement que le déploiement d'images pour votre WDS et vous pouvez avoir un troisième serveur et ainsi de suite si vous le voulez pour un serveur de backup. Comme ça va décharger la surcharge de travail sur le serveur principal. Si vous êtes comme moi, vous êtes un seul employé, vous faites vos affaires tout seul, vous savez que vous allez déployer une image par mois, pas plus. OK, on peut faire le tout sur un seul serveur. Mais si vous savez que vous êtes une petite PME de 50 employés, vous avez un roulement d'ordinateur à réimager régulièrement, donc il sera préférable de le faire sur un deuxième serveur, de configurer un deuxième serveur pour le WDS. Donc, dans ce cas-ci, on va sélectionner le seul serveur qu'on a, qui est mon serveur principal. Donc, dans les tâches des rôles, vous allez descendre dans les choix des rôles et vous allez cocher Windows Deployment Service. Une fois que vous l'avez coché, acceptez les features, les rôles qui viennent avec. Par la suite, cliquez sur Suivant. Et cliquez sur Suivant encore. Maintenant, vous pouvez prendre le temps de lire c'est quoi le rôle du WDS. Présentement, il nous dit You can use Windows Deployment Service to install and configure Microsoft Windows Operating System remotely. Donc, on peut utiliser le WDS pour installer des images à distance sur différents computers are PXE enabled sur les différents ordinateurs qui auront leur PXE d'activer. Windows Deployment Service replace the Remote Installation Service. Comme je l'ai dit, c'est le successeur au RIS que lui qui était le Remote Installation Service. Donc maintenant, c'est le WDS qui prend sa place. Donc, vous pouvez continuer à lire et ça va tout vous expliquer sur son fonctionnement. Et cliquez sur Suivant. Dans les choix des rôles des services, il y a deux rôles très importants à sélectionner, le Deployment Server et le Transport Server. Lorsque vous les sélectionnez, dans le côté droit, vous allez avoir une description. Prenez le temps de lire chacune des descriptions qui vous expliquera mieux le pourquoi que vous les avez sélectionnés et cochés. Ils sont très importants pour faire l'opération pour imager les postes. Par la suite, il va vous demander si vous souhaitez redémarrer le serveur à la fin. Cochez que oui et cliquez sur le oui. Et par la suite, cliquez sur Installer et votre rôle de WDS sera en cours d'installation. Une fois le tour démarré, vous allez voir sur votre tableau de bord que effectivement le WDS a été ajouté et qu'il est parfaitement en fonction. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à nous servir du MDT pour pouvoir y mettre les différentes images qu'on veut. Dans le sens, on pourrait mettre une image pour Windows XP, on pourrait mettre une image pour Windows 7, on pourrait mettre une image de travail pour Windows 10
et pourquoi pas une image pour Windows Server 2019. Donc, cela signifie que lorsque vous allez avoir des ordinateurs sous la main, au lieu de sortir la clé USB, au lieu de sortir le CD d'installation et de vous asseoir devant l'ordinateur et le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'ordinateur, le brancher sur votre réseau interne et après ça, cliquez sur la touche F12 plutôt, tout dépendamment des systèmes d'opération, mais assurez-vous sur le BIOS que vous avez votre CSM support qui soit à enable. Assurez-vous que le boot secure vous l'avez activé ou désactivé. Et une fois que ces paramètres sont faits dans le BIOS, là, vous allez pouvoir démarrer, pouvoir booter un ordinateur, réinstaller, et vous allez, avant tout, vous allez faire une image préconfigurée de l'ordinateur. Donc, prenez Syspat et faites un ghost de votre ordinateur avec les différents outils de travail que vous avez besoin lorsque l'ordinateur est tout neuf et qui sort de la boîte. Après ça, vous faites une image de ceci, vous l'installez sur votre serveur et vous savez que à chaque fois vous allez avoir un nouvel ordinateur. Maintenant, plus besoin d'aller sur Internet, downloader les différents programmes que vous voulez toujours avoir sur votre poste. Vous faites seulement que installer avec le service de PXE l'image en question et vous aurez une image préconfigurée sur chacun de vos postes de travail. Maintenant, voyons voir comment faire le tout. Comment et où déposer vos différentes images ISO. Avant tout, allez vous créer un document que moi, ce document, je l'ai nommé PXE. Et à l'intérieur de ce document, c'est là-dedans que je vais déposer les différents ISO que j'ai, comme XP, comme Win7, Windows 10 et Windows Server 2019. Nous allons faire un bouton droit de la souris et nous allons sélectionner Propriétés. Nous allons aller à l'onglet Partager ou Sharing en anglais et vous allez cliquer sur le bouton Partager ou Sharing, Share. Vous allez donner un droit ou à moins que si vous créez un utilisateur déjà, utilisez l'utilisateur que vous créez. Sinon, allez avec les droits d'administrateur en lecture et écriture. Et cliquez sur le bouton Share par la suite. N'oubliez pas avant tout de copier le lien UNC, il vous sera utile. Maintenant que nous avons partagé ce fichier avec des droits d'administrateur en lecture et écriture, nous avons sauvegardé le lien UNC. Maintenant, allons configurer le tout. Donc, on va retourner sur notre tableau de bord. Dans Outils, nous allons cliquer sur Windows Deployment Service. Lors de la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez voir que votre serveur de déploiement n'a pas configuré, n'est pas installé. Donc, nous allons faire la première installation. Pour ce faire, vous allez faire un bouton droit de la souris sur le nom du serveur en question. Et vous allez cliquer Configure Server pour configurer le serveur. Maintenant, les étapes vont se mettre en place pour la configuration de votre premier serveur WDS et cliquez sur le bouton Suivant ou Next.
Par la suite, sélectionnez le premier choix, Integrate with Active Directory. Vous voulez l'intégrer à votre Active Directory que vous avez parce que vous voulez avoir une adresse avant tout, une adresse IP statique pour le deuxième serveur en question. Donc, on va l'intégrer à notre Active Directory. Par la suite, on va vous demander de sélectionner le dossier en question où se trouvent les différentes images. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Browse et vous allez ou Parcourir en français et vous allez sélectionner le chemin complet de où se trouve le dossier. Vous vous souvenez que moi, c'était un dossier qui s'appelait PXE qui me se trouvait dans mon répertoire D du data. Donc, j'ai sélectionné D2./PXE. Et on clique sur Suivant. Maintenant, dans les deux choix, assurez-vous que les deux choix soient sélectionnés. Do not list on DHCP and DHCP v6 and configure DHCP option for proxy DHCP. Donc, assurez-vous que ces deux choix soient sélectionnés et cliquez sur Suivant. Maintenant, dans la partie suivante, on va sélectionner le troisième choix, Respond to all client computer, no et en no, qui veut dire que on va répondre aux requêtes de demande en provenant d'un PXE de tout ordinateur qui sont connus et inconnus, mais faisant partie de l'intérieur de notre réseau. Mais en cochant qu'on demande l'autorisation, on requiert le mot de passe de l'administrateur pour les ordinateurs inconnus. Donc, cela vous sécurise le tout. Donc, si un ordinateur n'est pas connu du réseau et demande à être imagé, l'administrateur devra rentrer son mot de passe et cliquer sur Suivant. Donc, la configuration et l'installation se fait. Et une fois que nous avons configuré le serveur, maintenant il est temps de le partir. Donc, vous voyez que nous avons un carré noir qui dit qu'il n'est pas en fonction. Maintenant, on fait un bouton droit de la souris. On va sélectionner toutes les tâches et on va cliquer sur Démarrer. Parfait. Notre serveur WS maintenant est démarré et fonctionne. Maintenant, une fois démarré, vous voyez qu'il devient avec un triangle vert qui montre qu'il est en fonction comme le bouton Play. Maintenant, il est temps d'installer nos premiers fichiers ISO. Vous devez savoir que les deux documents les plus importants, répertoires les plus importants, le répertoire boot image, où qui va se retrouver tous les documents de boot, soit de Windows 7, Windows XP, pour booter un ordinateur, et les fichiers qui vont s'appeler boot.wim, W-I-M, et les fichiers install.wim pour l'installation de soit Windows XP, de soit Windows 7 ou de Windows 10, ainsi de suite. C'est les deux endroits où vous allez devoir déposer vos fichiers ISO à l'intérieur de ces deux répertoires. Allons-y avec le premier. On débute toujours avec le fichier boot. Et sachez que si, par exemple, il y a plusieurs fichiers boot sur le serveur et qu'un client demande à être booté, c'est le serveur qui va sélectionner le fichier boot approprié. S'il n'y en a qu'un seul, il va utiliser celui qui est présent. Donc, vous faites un bouton droit sur le dossier boot et vous allez cliquer sur Add Boot, ajouter boot image, ajouter une image.
Vous allez parcourir votre ordinateur à la recherche du fichier ISO que vous devriez avoir déposé normalement à l'intérieur du document PXE. Et à l'intérieur de ce document PXE, vous allez aussi voir que le système de configuration de WDS vous a aussi créé d'autres fichiers pour sa structure à elle, pour pouvoir fonctionner. Donc, il ne faut pas toucher à ces documents. Tout ce que vous allez faire à l'intérieur, c'est que vous allez créer un autre document qui va s'appeler ISO et que vous allez déposer toutes les ISO que vous avez. Et cliquez sur Parcourir. Dans Parcourir, je me retrouve à l'intérieur de mon document de PXE. J'ai mon document ISO. Et là, c'est les différents boot et install que je veux avoir. Et cette fois-ci, j'ai dit pour Windows 10 64 bits en français. Donc, je vais aller sélectionner le sous-répertoire source. Je sélectionne source plutôt. Vous voyez que j'ai sélectionné le document source. À l'intérieur de source, on va trouver le document qu'on a besoin, le fichier qu'on a besoin plutôt, qui s'appelle boot.wim. Et cliquez sur Ouvrir. Et par la suite, cliquez sur Suivant. Maintenant, on va donner un nom à notre image. Dans le code ici, étant donné que c'était une image pour un Windows 10, donc je l'ai appelé Microsoft Windows 10 Setup, 64 bits, et c'est un développement, parce que c'est en développement présentement, ce que je suis en train d'essayer de faire. Et cliquez sur Suivant. À l'intérieur de l'image de celui-ci, étant donné qu'il y avait une seule image, donc vous voyez que on me dit que l'image que je veux créer, voici le sommaire de ce que je veux créer comme boot image. Et l'installation se fait. Et cliquez sur Fini. Finish. Et voilà. Maintenant, si vous cliquez dans votre arborescence sur Boot Image, vous allez voir que vous avez installé un boot image de Microsoft Windows 10, 64 bits, et c'était en développement. Vous avez toute l'information. Dans le cas que votre image contiendrait plusieurs images à la fois, parce que vous savez que vous pouvez avoir l'ISO de Windows 10, mais à l'intérieur, il peut posséder d'autres Windows, comme le Windows version familiale, la version pro et la version professionnelle. Donc, si c'est le cas, votre image va vous les présenter une ligne après l'autre en disant que ça c'est le Windows familial, le Windows Pro, 10 Pro, ça c'est le Windows 10 Enterprise. Vous allez le voir. Maintenant, passons au dossier de Install. Installons notre image d'installation. Toujours pour le Windows 10. On doit faire étape par étape. Quand on fait le Windows 10, on doit faire le boot et l'install. Quand vous faites Windows XP, ça va être le boot et l'install. Quand vous faites Windows Server, c'est le boot et l'install. Maintenant, on va dans Install. On va faire Add Install Image. Maintenant, le groupe. Qu'est-ce qu'un groupe? Dans le côté groupe, si vous voulez faire des tests, par exemple, disons que vous avez dans votre compagnie un groupe de développeurs
qu'eux autres ont besoin de programmes, logiciels de programmation. Vous avez un autre groupe qui est le secrétariat. Vous savez qu'ils ont juste besoin de Excel. Donc, vous pouvez faire des images prédéfinies pour eux autres. Le département de comptabilité, dans leur image, ils auront juste les documents Word, Office 360 et ainsi de suite. Donc, vous pouvez me faire un groupe qui va s'appeler le groupe comptabilité et vous allez mettre une image préconfigurée uniquement pour eux autres, que c'est cette image-là que vous allez déployer sur leur ordinateur. De la même façon que vous pouvez créer un autre groupe, dire ça c'est le groupe de programmation. Pour eux autres, ils vont avoir des outils comme NetBeans, des outils comme Tomcat, des outils comme Photoshop, des outils comme SQL. Donc, vous pouvez créer une image qui a tous ces outils et créer un groupe qui va s'appeler développeur. Donc, quand vous déployez l'image de développeur, vous savez qu'ils vont avoir tous les outils pour les développeurs sur leur ordinateur. Donc là, dans ce cas-ci, j'avais pas créé de groupe. Donc, il m'invite à donner un nom de groupe. Par la suite, je vais aller choisir la localisation de l'image en question. Et étant donné que c'est l'install qu'on fait, tantôt on a pris le boot.wim. Maintenant, on va prendre le install.wim. Et on clique sur ouvrir. Toujours dans le fichier source. Voici le chemin complet. On clique sur suivant. Et on clique sur suivant. Et voici un sommaire de ce qui a été fait. Et cliquez sur suivant. Et l'installation est présentement en cours. Et quand c'est terminé, cliquez sur Fini. Terminé. Et voilà, si on regarde dans le dossier Install, on voit que j'ai mon groupe qui s'appelle Win10. Et à l'intérieur de ce groupe, j'ai mis une image qui s'appelle Windows 10 Enterprise et d'évaluation. Maintenant, voyons voir comment utiliser maintenant le PXE pour pouvoir déployer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à date? C'est qu'on a installé un serveur WDS. À l'intérieur de ce serveur WDS, on s'est servi des services de MDT pour pouvoir installer des images. Et maintenant, il nous reste juste à se servir des services de PXE pour déployer nos images. Vous voyez, j'en ai installé un deuxième que je voulais vous montrer, une autre image, et cette fois-ci, c'est un Windows 7 que j'ai installé. Et vous voyez, pour ce Windows 7, j'avais plusieurs images dans mon image. Donc, il m'a déterminé que j'avais le Windows 7 Home Basic, j'avais un Windows 7 Ultimate, une version professionnelle et une version Home Premium. Donc, lorsque la personne, je vais chercher à déployer un Windows 7, il va me donner les choix de quel Windows 7 que je veux, le professionnel, le Ultimate, le Home Basic ou le Home Premium. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le déroulement d'un déploiement, d'une requête de déploiement. Lorsque le client appuie sur la touche F12, cherche à vouloir se faire déployer une image. Donc, l'ordinateur invité va lancer le lancement du démarrage du PXE avec la touche F12, tout dépendant de l'ordinateur en question. Et là, c'est la partie où on gère, toute cette partie-là est gérée par le WDS. Par la suite, on aura la réception par le DHCP de la configuration IP et on aura par la suite à appuyer sur la touche Enter. Maintenant, c'est la section
qui sera géré par le MDT. Le MDT, lui, va faire le chargement de l'image de démarrage PE. Il va prendre par la suite la requête DNS pour trouver un DC contrôleur de domaine, pour par la suite faire la vérification auprès du DC des identifiants, pour ensuite l'ouverture de l'assistance de configuration et pour finalement faire le déploiement de l'image en question. Présentement, grâce à VirtualBox, nous allons faire l'amorçage avec PXE, tenter de capturer une image qui va nous être déployée. Donc, présentement, j'ai une machine de Windows Test. Donc, faisons quelques configurations. Changement de la configuration. Donc, dans Système, assurez-vous d'avoir réseau et qu'il soit coché en tête de liste. Par la suite, dans aussi réseau, assurez-vous de faire un accès par pont et cliquez sur OK. Cliquez sur Démarrer. Maintenant, prenez bien soin de lire ce qui se passe à l'écran. On me dit d'appuyer sur F12 pour avoir la possibilité de partir un déploiement avec PXE. Et maintenant, voici la liste des différentes images que j'ai, que je peux déployer à tout moment. Donc, dans le cas de cette présentation, nous allons prendre une version, disons, de Windows 10. Non, étant donné que c'était déjà un Windows 10 en partant, on va le remettre en Windows 8. Présentement, l'image est en train de se faire loader. Et une fois que l'image sera loadée sur la machine, il va pouvoir le configurer et l'installer. Vous avez la possibilité aussi de faire des images préconfigurées avec tous les outils de travail qu'un employé aurait besoin, ou sinon de faire tout simplement de lancer l'installation d'une nouvelle machine de Windows 10, Windows 8, Windows 7 comme vous le désirez. Mais je vous recommande préconfigurer avec les droits, les applications que l'utilisateur a besoin à l'avance.
Comme vous voyez présentement, l'image a été lancée. Donc là, présentement, l'image est prête à être configurée auprès du poste de l'utilisateur. Donc, nous allons pas passer à travers l'étape de la configuration parce que le but de la vidéo, c'était avant tout l'utilisation et la configuration d'un serveur de déploiement. Donc, présentement, vous venez de voir comment être capable en connectant votre ordinateur, mais plutôt dans ce cas-ci, qui est Oracle, la VM, VirtualBox. Vous venez de voir comment configurer VirtualBox pour être capable de se connecter à votre réseau pour être en mesure de, par la suite, d'appuyer sa touche F12 et de pouvoir configurer via le réseau, booter via le réseau. Donc, je vous remercie pour tout. Merci d'avoir vu la vidéo de la mise en place du service WDS et MDT avec Sony Amadeus. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.